Nous sommes le 1er octobre 1957. Dans 5 heures, un jeune homme de 27 ans va être guillotiné. Quelle est la première chose qu'il fera au ciel? Peut-être ira-t-il embrasser l'homme qui l'a tué. Qui est ce jeune homme? Pourquoi a-t-il été condamné à mort? Ce jeune homme se nomme Jacques Fesch. Nous sommes en 1954. La guerre d'Indochine se termine et celle d'Algérie va bientôt commencer. L'Europe est divisée en 2 blocs. La partie Est reste soumise à la dictature communiste et la partie Ouest tente de se reconstruire, aidée par les États-Unis. Cette reconstruction, matérielle, ressemble à un décor de Cinecittà. Certes, une période économique de plein emploi s'ouvre, mais spirituellement, l'Europe, et particulièrement la France, quand même se cachent-elles dans leur souhait de reconstruction économique et politique, sont quasiment mortes. La jeunesse, les travailleurs et les intellectuels commencent en masse à déserter l'Église. La transmission de la foi disparaît ou se rigidifie, le plus souvent en des réflexes tribaux. C'est dans ce contexte social de désert spirituel que va grandir Jacques. Sa famille est, comme on disait, une bonne famille. Cette expression terrifiante cache souvent une réalité plus simple. Le bon a été réduit à l'efficacité économique, à la réussite sociale, au maintien de valeurs comme la politesse ou le travail. Le père est un grand banquier et ne se préoccupera pas de l'éducation de ses enfants, et particulièrement du jeune homme. La mère, comme une réaction à l'indifférence du père, cède à tous les caprices de Jacques. N'ayant pas de foi concrète à transmettre, les parents vont répondre par la tyrannie des sentiments, de l'affectivité. Le père de Jacques est athée et sa mère, pour le moment, n'a qu'une foi infantile. La discommunion du couple le conduira à la séparation. Tout se passe comme si Jacques voulait faire fondre cette hypocrisie sociale par un comportement fou. Devant l'échec du mariage de ses parents, il va se convaincre qu'il n'y a pas d'issue, sinon faire ce que l'on veut. C'est toujours ainsi que l'on répond à la croix, par la fuite dans le péché, c'est-à-dire dans la mort. Le drame de l'homme est que face à la souffrance, il n'a qu'une issue, la mort. Alors Jacques commence à faire n'importe quoi pour essayer d'être quelqu'un. Il ne sait pas qui il est et ne sait pas où il va. Jacques était-il vraiment un fils prodigue? Où va le fils prodigue? Pourquoi part-il de sa maison? Pourquoi dilapide-t-il l'héritage de son père? Jacques pourrait répondre « Mais de quel héritage vous me parlez? Je n'ai reçu du christianisme qu'une crispation pieuse, des serments moralistes et de mon père l'amour de l'argent. Travaille, mon fils, travaille. Mais pourquoi travailler? Pour gagner de l'argent. Et pourquoi gagner de l'argent? Pour vivre. Et pourquoi vivre? Je suis le fils prodigue, mais je pars sans dilapider mon héritage, car je n'en ai pas. Je veux me construire mon propre héritage. Laissez-moi tranquille, personne n'est capable de me dire pourquoi je vis. Jacques rencontre une jeune femme, Pierrette, qui tombe enceinte. Il se marie le 5 juin 1951. La petite fille qui va naître s'appellera Véronique. Les parents de Jacques refusent cette union sous le prétexte que Pierrette est juive. Le jeune couple s'installe chez les parents de Pierrette. Mais Jacques abuse de la confiance de son beau-père et détourne des fonds de son entreprise à son profit.
Il fuit la belle famille et continue de flamber l'argent de ses parents. Il rencontre alors une jeune femme avec laquelle il a un garçon. Le père de Jacques tente d'acheter le silence de la jeune mère et la pousse à abandonner l'enfant à l'assistance publique. L'idolâtrie de la reconnaissance sociale, du mythe de la bonne famille bourgeoise, peut nous pousser à commettre des actes terrifiants d'égoïsme. Jacques le voit, mais reste embourbé dans son refus de la vérité. Si la vie n'est que cette parodie bourgeoise, alors autant faire tout péter et s'éclater. Mais au lieu de tout faire péter et continuer de se perdre dans les orgies délirantes, Jacques décide de fuir physiquement, fuir le mal, ce qui est déjà un début. Il imagine alors partir sur un voilier pour un tour du monde salvateur. Sauf que, comme l'a écrit si justement Emmanuel Levinas, dans nos voyages, nous nous emportons. Nous pouvons fuir où nous voulons, toujours l'histoire nous rattrape. La vérité est que le mal n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Et ce mal, nous ne pouvons le fuir. Nous ne pouvons fuir réellement de nous-mêmes. Si le Christ ne pénètre pas dans notre fort intérieur, afin de reprendre le dialogue avec notre liberté, nous sommes condamnés à nous supporter, à perpétuité. La vraie condamnation à mort est de vivre tous les jours avec sa propre mort. À vivre notre vie comme un enfer de solitude. L'enfer, ce n'est pas les autres, c'est moi-même. Mais Jacques pense qu'un voyage en voilier arrangera tout, on ne sait jamais. Alors, devant le manque d'argent pour réaliser ce tour du monde, il décide un plan fou. Le 25 février 1954, vers 17h45, il entre dans la boutique d'un changeur de la rue Vivienne, à Paris, pour voler les 300 000 francs de la caisse. Le changeur tente de discuter, alors Jacques le frappe et rafle les billets de la caisse. Mais la victime se reprend et crie « Au voleur !» Jacques se réfugie dans un immeuble des grands boulevards. Il attend. Des minutes passent et il ressort comme si de rien n'était. Mais un agent de police le reconnaît. « Haut les mains !» Alors Jacques se retourne et, à travers la poche de son imperméable, tire à l'aveugle. Le policier s'écroule. Mort. Il se nommait Jean-Baptiste Vergne, avait 35 ans, était veuf et père d'une petite fille de 4 ans. Un procès aura lieu. Jacques Fesch est condamné à mort. L'exécution est prévue pour le 1er octobre 1957. Jacques a 27 ans. Maître Baudet dira « Jacques Fesch est un être que le hasard a pris dans une action tragique. Il a agi dans l'affolement, il a tiré dans la folie de la poursuite. Est-ce que vraiment il doit être promis à la mort? La mort que l'on souhaite pour lui est-elle proportionnée à celle qu'il a donnée? Hier, lorsqu'on le poursuivait, c'était la mort dans le tumulte, dans la déraison. Demain, à l'échafaud, ce sera la mort raisonnée et froide. Hier, c'était la faillite de la volonté, trompée par l'instinct animal. Demain, ce sera la froide détermination de nos volontés qui conduira à la guillotine. L'on pourrait s'arrêter là et considérer que la justice des hommes a livré son verdict. Mais il manquait encore le verdict de Dieu. Et la justice de Dieu est d'un autre ordre que la nôtre. Elle est de l'ordre de la charité. Qu'est-ce que la charité? La charité, c'est Dieu. Qui est Dieu? L'amour est Dieu. Mais qu'est-ce que l'amour? L'amour excuse tout
pardonne tout. Et cela, elle le fait sans exigence, sans rien faire payer, gratuitement. Cette expérience du pardon de Dieu s'appelle le christianisme. Être chrétien, c'est s'être senti pardonné. Nous ne sommes pas chrétiens par ce que l'on fait, mais par le pardon gratuit que l'on reçoit. Et ce pardon, Jacques Fesch l'a reçu de façon fulgurante, en prison. Aidé par son avocat, qui s'était converti, et d'autres personnes, peu à peu, il va être conduit à la seule expérience personnelle qui donne une signification profonde à l'existence. La rencontre avec Jésus-Christ. Il ne lui reste plus que 2 mois à vivre et décide d'écrire un journal de prison adressé à sa fille. Ce sera son testament spirituel. Ce journal a été intitulé « Dans 5 heures, je verrai Jésus ».